Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi de mon côté, je dois premièrement débuter le tutoriel en m'excusant car la vidéo est arrivée en retard cette semaine, mais c'est un retard qui est causé par une bonne nouvelle, si je peux vous dire ça comme ça. C'est que tout simplement, c'est que j'ai travaillé très fort depuis la semaine dernière à mettre en ligne le site web de Rouge Vernis. Et dans lequel vous allez retrouver bien sûr la boutique en ligne, les formations, les tutoriels, des photos, des articles, tout plein de choses vraiment importantes pour pouvoir évoluer dans le domaine de la pose d'ongles pour celles qui désirent devenir technicienne en pose d'ongles et pour celles qui désirent parfaire leurs connaissances et vraiment retrouver un recueil où vous allez avoir des informations justes, correctes et précises sans vous casser la tête de chercher à gauche et à droite. Fait que je vous mentionne tout de suite l'adresse du site qui est le www, bien entendu, .rougevernis.ca. Donc vous allez voir, là, elle apparaît ici juste en bas, en barre d'infos. Ceci dit, on passe maintenant au tutoriel de cette semaine. Cette semaine, j'ai décidé de sortir les feutres Sharpie. Pourquoi? Parce qu'on en voit partout sur Internet. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là, beaucoup d'interrogations sur le produit. Et c'est pas toujours évident non plus de travailler avec ce type de produit-là, avec la technique de résine et poudre. Moi, personnellement, je vais vous dire, je travaille pas beaucoup avec les Sharpie parce que je préfère travailler avec l'aquarelle qui donne vraiment le même look que le Sharpie. Mais bon, c'est une question de goût. On ne s'estime pas là-dessus. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un tutoriel nail art sur le Sharpie pour voir comment les utiliser, comment bien exécuter le nail art avec le Sharpie pour pas vivre trop de problèmes désagréables. Je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnement! Vous débutez votre travail en préparant les ongles de la cliente. Ensuite, avec la colle pointe de Rouge Vernis, collez la pointe. Une fois bien fixée, coupez et ajustez la pointe selon vos habitudes. Pour ce nail art, vous devez exécuter un ongle de couleur intégrale blanc. Premièrement, appliquez parfaitement le scellant déco sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, trempez celui-ci dans la poudre ultra blanche de Rouge Vernis de façon à recouvrir toute sa surface. Prenez votre temps, ce n'est pas une course ici. Maintenant, vous pouvez procéder à vos étapes de la technique résine et poudre de Rouge Vernis. Une fois les étapes de la technique terminées, vous devez limer et poncer les ongles avant de recevoir la fantaisie. Les ongles sont maintenant prêts. Aujourd'hui, sortez les crayons feutres de marque Sharpie. Ce sont les plus faciles à travailler avec cette méthode et ils offrent de beaux résultats. Il vous faudra aussi un vieux pinceau et de l'alcool 99%. Notez que l'alcool 70 fonctionne moins bien car la portion d'eau contenue dans le produit est plus élevée, donc il dilue moins bien les feutres. Même si cela paraît très simple de faire une fantaisie au Sharpie, quelques embûches sont à prévoir. Donc, avant de débuter sur les ongles de la cliente, je vous suggère de faire un test de couleur et constater la réaction du feutre Sharpie avec l'alcool. Venez dessiner sur l'ongle la forme désirée ou tout simplement donner quelques coups de crayon imprécis. Trempez le pinceau dans l'alcool 99%, essorez et diluez le feutre. Sachez que vous pouvez répéter la dissolution du feutre jusqu'à l'obtention du look désiré, mais vous devrez essuyer votre pinceau à chaque fois que vous trempez dans l'alcool, car vous pourriez colorer celui-ci et vous causer quelques surprises désagréables. Quand vous avez terminé avec une couleur, vous essuyez votre pinceau sur un papier essuie-tout et procédez de la même manière que je viens de vous mentionner pour toutes les couleurs que vous allez appliquer. Jusqu'à maintenant, tout va bien, mais c'est ici que ça se corse. Venez recouvrir toute la surface de l'ongle avec une couche de scellant déco que vous appliquez rapidement, sans lécher et ni repasser sur l'ongle. Un seul coup de pinceau, c'est tout. Regardez bien. Lorsque le scellant déco touche la couleur verte et quand vous catalysez celle-ci, le vert passe au mauve. C'est une réaction chimique entre les produits et ni vous ni moi ne pouvons enrayer ce problème. Alors, comme je vous ai mentionné plus tôt,
faites des tests de couleurs avant d'exécuter la fantaisie sur les ongles d'une cliente. Maintenant que les tests sont faits, vous pouvez passer à l'application des couleurs avec les feutres Sharpie sur les ongles de la cliente. Dans la fantaisie que je vous suggère, venez dessiner des formes en rondeur de style allongé, des cercles et des demi-cercles, sans oublier de laisser un peu d'espace entre les couleurs car il y a d'autres éléments à ajouter. Concentrez la couleur sur la moitié de l'ongle au maximum et en diagonale. Pour une fantaisie intéressante visuellement, assurez-vous que les couleurs choisies vont bien ensemble. Une fois les couleurs en place, diluez celles-ci avant de passer à la prochaine étape. Prenez de la peinture acrylique noire et diluez celle-ci avec un peu d'eau. Ainsi, la peinture s'appliquera plus facilement et avec le pinceau de détail, les traits seront plus fins et précis. Avec cette peinture diluée et le pinceau de détail, dessinez le contour de chacune des formes. Ensuite, comblez les espaces restants avec la même peinture. Pour donner du style à la fantaisie, moi j'ai décidé d'allonger quelques traits noirs vers la cuticule pour donner l'impression d'un feu ardent. Afin d'offrir de la lumière dans cette fantaisie, j'ai pris un dotting tool et de la peinture acrylique blanche non diluée et je suis venue placer quelques points ici et là tout simplement pour illuminer le tout. Placez une couche de scellant déco pour recouvrir toute la surface de l'ongle et faites durcir. Mais souvenez-vous que certaines couleurs peuvent changer. Alors, si vous utilisez de telles couleurs, la surprise ne sera pas inattendue lors de l'application du scellant déco si vous avez fait vos tests au préalable. Malgré ce changement de couleur, poursuivez l'application du scellant déco que vous ferez durcir. Ensuite, exécutez un léger ponçage pour pouvoir passer à l'étape suivante. Appliquez de nouveau du scellant déco sur toute la surface de l'ongle et placez quelques pierres décoratives claires. Scellez les pierres en appliquant du scellant déco sur celles-ci et faites durcir avec un jet de catalyseur. Exécutez le ponçage nécessaire avant de procéder aux étapes de finition cristal UV de rouge vernis. Appliquez une première couche de finition cristal UV parfaitement sur toute la surface de l'ongle et sans toucher la peau. Ensuite, faites durcir 10 secondes sous une lampe UV. Appliquez une seconde couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle et faites durcir de nouveau 10 secondes. Et voilà une fantaisie réalisée avec les crayons Sharpie. Malgré la simplicité de la fantaisie au crayon feutre Sharpie, il n'en reste pas moins que vous pouvez vivre quelques difficultés avec leurs utilisations, comme je vous ai montré dans ce tutoriel. Vous devez toujours prendre en considération avant d'exécuter une fantaisie la technique que vous utilisez versus ce que vous avez vu sur Internet. Car les fantaisies exécutées et la façon de les travailler dans le vernis à ongles régulier ou le vernis UV, ainsi que le gel UV et l'acrylique, peuvent être totalement différentes de la technique de résine et poudre et voire même impossible. Alors méfiez-vous toujours des fantaisies qui semblent très simples. Maintenant que vous savez comment, laissez aller votre imagination et amusez-vous avec les crayons feutres Sharpie. J'espère que ce tutoriel a répondu à quelques-unes de vos questions et vous aidera à travailler avec les décorations faites au Sharpie. Si vous avez des questions ou des suggestions de tutoriels, je vous invite à m'écrire directement à info@rougevernis.ca et qui sait, peut-être que votre demande se retrouvera dans l'un de mes tutoriels. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube de Carole Nail Art ainsi que de venir cliquer j'aime sur la page Facebook de Rouge Vernis. Je vous donne un prochain rendez-vous le 27 novembre. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir tout le monde!